conscience. La série Very Short Introduction vise à rendre les sujets complexes accessibles à un large public, et Blackmore réussit à présenter le phénomène difficile à cerner de la conscience de manière à la fois rigoureuse, scientifiquement et compréhensible. Son ouvrage propose un panorama des principales théories, découvertes et questions ouvertes relatives à la conscience humaine. Blackmore commence son livre par une définition et une description fondamentale de la conscience. Elle la décrit comme l'expérience de vivre ou de ressentir, ce que nous percevons, ressentons et pensons. Pour elle, la conscience n'est pas simplement un produit du cerveau, mais la manière dont l'information est traitée à l'intérieur de celui-ci et comment nous expérimentons ce traitement de manière subjective. Elle distingue le consciousness phénoménal, l'expérience immédiate des sensations et perceptions, et le consciousness réflexif, c'est-à-dire la capacité de réfléchir sur sa propre expérience. Un thème central du livre est la question de l'origine de la conscience. Blackmore examine différents points de vue scientifiques, incluant les approches neurobiologiques, psychologiques et philosophiques. Sur le plan neurobiologique, elle explique comment les neurones, les réseaux neuronaux et les processus cérébraux interagissent pour produire des expériences conscientes. Elle aborde également la question de la liaison, comment des perceptions sensorielles distinctes se combinent pour créer une expérience unifiée. La synchronisation temporelle de l'activité neuronale et l'interaction de différentes régions cérébrales jouent un rôle crucial dans ce processus. Un autre chapitre important traite de la fonction de la conscience. Blackmore s'interroge sur l'avantage évolutif potentiel de la conscience. Elle explore des théories qui considèrent la conscience comme un outil pour améliorer la prise de décision ou comme un mécanisme d'intégration de l'information. La conscience pourrait également jouer un rôle dans l'interaction sociale en nous permettant de comprendre les intentions des autres et de développer des formes complexes de communication. Cependant, elle souligne que beaucoup d'hypothèses sur la fonction de la conscience restent spéculatives et manquent encore de preuves scientifiques solides. Blackmore s'intéresse également à l'illusion du libre arbitre, un aspect central et souvent controversé de la conscience. Elle montre que de nombreuses décisions sont prises de manière inconsciente avant que nous en ayons conscience. Des expériences en neurosciences cognitives, comme les célèbres études de Benjamin Libet, démontrent que l'activité neuronale préparant une action commence avant que nous ayons la sensation consciente de décider. Blackmore en conclut que le sentiment agir volontairement pourrait être une illusion créée par notre cerveau pour expliquer et justifier nos actions. Un passage particulièrement captivant du livre est consacré aux états de conscience modifiés ou extracorporels. Blackmore étudie des phénomènes tels que les expériences de mort imminente, les rêves lucides, la méditation et les expériences psychédéliques. Elle montre comment ces états remettent en question notre compréhension de soi et de la perception. La recherche sur les psychédéliques en particulier suggère que la conscience est fortement influencée par la manière dont le cerveau filtre et intègre l'information. Des modifications dans le traitement neuronal peuvent produire des expériences radicalement différentes de la réalité, mettant en question l'idée d'un soi fixe et immuable. Blackmore examine également la dimension philosophique de la conscience. Elle présente des problèmes classiques tels que le hard problem de la conscience formulé par David Chalmers. Comment les expériences subjectives émergent-elles de processus physiques dans le cerveau? Alors que certains philosophes considèrent la conscience comme fondamentale et irréductible, Blackmore adopte une approche plutôt réductionniste. Elle propose que la conscience puisse être entièrement expliquée par les processus neuronaux, même si nous ne comprenons pas encore tous les mécanismes. Elle discute également de théories telles que le concept de mème. Les idées et unités culturelles pourraient survivre de manière analogue aux gènes et influencer notre conscience en façonnant nos schémas de pensée et de perception. Un concept clé dans l'ouvrage de Blackmore est l'illusion du soi. Elle soutient que ce que nous percevons comme le moi n'est en réalité qu'un flux continu de pensées, de souvenirs et de sensations construits par le cerveau. Cette construction nous donne l'impression d'un soi stable et unifié,
alors qu'il s'agit en réalité d'une entité dynamique et fragmentée. Cette idée est corroborée par la neuropsychologie, qui montre que certaines lésions cérébrales ou troubles neurologiques peuvent modifier profondément la conscience de soi. Blackmore souligne également l'importance de la recherche sur la conscience pour les questions pratiques et éthiques. Elle montre comment une meilleure compréhension de la conscience pourrait influencer notre conception de la morale, de la responsabilité et des interactions sociales. Si le libre arbitre et le soi ne sont que des illusions, nos notions de culpabilité, de punition et de responsabilité personnelle pourraient devoir être repensées. En parallèle, la recherche sur la conscience ouvre de nouvelles perspectives dans l'éducation, la thérapie et le bien-être, en révélant comment nous pouvons façonner et modifier notre propre expérience consciente. Un mérite particulier de Blackmore est sa capacité à rendre accessibles des concepts scientifiques complexes. Elle utilise des exemples concrets, des références historiques et des découvertes récentes pour introduire le lecteur au débat sur la conscience. Elle évite à la fois le dogmatisme et la spéculation excessive, trouvant un équilibre entre rigueur scientifique et clarté pédagogique. Elle encourage également les lecteurs à penser de manière critique et à reconnaître les limites de notre connaissance, sans pour autant diminuer l'importance de la recherche scientifique sur la conscience. Enfin, Blackmore aborde l'avenir de la recherche sur la conscience. Elle évoque de nouvelles technologies telles que l'imagerie cérébrale, l'intelligence artificielle et la neuroinformatique, susceptibles de considérablement approfondir notre compréhension. Elle souligne toutefois que la conscience demeure un mystère majeur, dont l'explication complète pourrait prendre des décennies, voire des siècles. Néanmoins, chaque avancée enrichit non seulement la théorie, mais aussi des répercussions pratiques sur la médecine, la psychologie et la vie quotidienne. En résumé, Consciousness, A Very Short Introduction de Susan Blackmore offre une vue d'ensemble complète et structurée sur le sujet de la conscience. Elle combine les apports des neurosciences, de la psychologie, de la philosophie et de l'histoire culturelle, démontrant à quel point la conscience est complexe et fascinante. Blackmore s'adresse à la fois aux scientifiques et au grand public, incitant les lecteurs à réfléchir sur la nature de leur propre expérience. Le livre constitue non seulement une introduction, mais aussi un encouragement à remettre en question ses idées sur le soi, la perception et la réalité. Dans l'ensemble, l'ouvrage de Blackmore représente une contribution précieuse à l'étude de la conscience et constitue un excellent point de départ pour explorer un sujet central en science et dans la vie quotidienne. Il transmet une impression de complexité, d'émerveillement et de défi que représente l'étude de la conscience et inspire à continuer à explorer les questions qui touchent à notre expérience personnelle du monde.